Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi un peu gris malheureusement, mais c'est le week-end quand même. Alors, la carte que j'ai tirée ce matin, elle est très importante. Qui êtes-vous? Alors, j'ai envie de vous dire, moi je suis Patricia, je suis une femme, je suis thérapeute, oui mais non. On est quelque chose de bien plus grand que ça. Alors, est-ce que vous avez, vous, cette réponse? Selon vos blessures, vos traumatismes, les expériences que vous avez reçues, vous avez certainement développé une identité en relation à ce que vous avez vécu tout simplement, hein. Comment ça se passe? Vous vivez un premier événement traumatique qui peut survenir très tôt dans votre enfance, dans votre vie. Par la suite, comme les blessures génèrent des croyances limitantes, bloquantes, négatives parfois, vous allez voir la vie à travers vos filtres, c'est-à-dire les filtres que va mettre votre inconscient pour que la douleur, la blessure soit supportable. Et vous allez donc rentrer dans des filtres de croyances limitantes qui vont vous empêcher d'être vraiment qui vous êtes ou de vous connaître vraiment. Vous connaissez vos blessures, vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez vos qualités, vos forces peut-être, mais qui êtes-vous vraiment? Comment pouvez-vous vous définir en fin de compte? Donc, c'est un petit peu toujours très difficile de répondre à cette question. Ce qu'il importe de relever, c'est que les autres et la vie vont vous suivre dans la vision que vous avez de vous-même. C'est-à-dire que vous allez organiser votre vie par rapport à ces filtres, à ce que vous croyez être. On voit bien hein, que les blessures, elles vont former notre attitude, notre comportement, etc. Mais elles ne sont que des blessures qui demandent à être dépassées. Et si aujourd'hui, vous étiez en train de prendre votre attitude, votre comportement pour qui vous êtes, en fait, vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Enfin, vous croyez être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous êtes quelqu'un d'autre. Vous allez vous juger ou vous qualifier de fuyant, dépendant, masochiste, contrôleur, rigide, ou tout ce qui peut dépendre de la blessure principale que vous avez. Mais vous n'êtes pas cette blessure, vous n'êtes pas cette attitude, ce comportement que cette blessure vous envoie en fait. Vous vous représentez à travers vos filtres, vos blessures. Donc, est-ce qu'on peut dépasser ça aujourd'hui et arriver à découvrir qui l'on est vraiment? Donc, il est certain que vous avez tous et toutes souffert d'une situation douloureuse, vous en avez tiré des conclusions sur vous et vous êtes devenu ce que vous avez cru à ce moment-là être. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez à tout moment changer l'image que vous avez de vous par rapport à votre maturité d'aujourd'hui, toutes les expériences que vous avez dépassées, toutes les choses que vous avez réussies dans votre vie, tout ce que vous avez fait pour les autres. Vous avez avancé sur un chemin avec des embûches, vous les avez dépassées. Donc vous pouvez tirer des conclusions différentes aujourd'hui. Et c'est ce qu'on vous demande, hein, ce que votre carte vous demande, enlevez les masques et regardez bien qui vous êtes vraiment. Ça, c'est très important. Elle vous rappelle que ce que vous croyez aujourd'hui n'est peut-être pas vrai. Elle vous rappelle votre véritable identité. J'ai mon chat qui est en train de me téter les jambes avec ses griffes et ça fait mal. Donc, vous pouvez aujourd'hui décider de renoncer au personnage, au rôle que vous êtes en train de jouer, à la personne que vous pensez être. Donc, ça demande une introspection vraiment importante. Est-ce que je suis vraiment un fuyant, par exemple? Est-ce que vraiment je fuis dans la vie, j'ai peur d'affronter, etc., etc. Tigrou, tu me casses les pieds. Donc, il est au-dessus de moi, là, il est en train de se gratter l'oreille tranquillement sur mes genoux. C'est pas très pratique, pardon. Elle vous rappelle, cette carte aussi,
que vous êtes déjà tout ce que vous voulez être. Vous avez cette information dans votre ADN. Vous avez besoin de la réveiller parce qu'elle sommeille en vous, vous l'avez oubliée, vous l'avez un petit peu enterrée. Ça, c'est le rôle de votre inconscient, hein, d'enterrer tout ce qui pourrait être difficile à accepter. Donc, en prenant la décision, c'est magique. On peut avoir cette information qui est contenue dans notre ADN. Alors souvent, on va travailler avec de la déprogrammation, avec de l'hypnose, de l'EMDR, pour faire baisser le taux d'impact de vos blessures. Mais vous pouvez aussi travailler sur vous-même en étant vigilant et en vous posant les bonnes questions. Qui je suis aujourd'hui? Je ne suis plus cet enfant qui fuyait parce qu'il avait peur. Aujourd'hui, j'affronte les situations et je dépasse, donc je reprends ma vraie personnalité. Et vous allez, au fil du temps, alors ça demande un petit peu de temps, hein, il faut déprogrammer dans son inconscient tous les réflexes, toutes les habitudes, toutes les croyances, mais on peut arriver à un résultat très positif qui vous permettra une amélioration de votre quotidien, de vous sentir mieux dans votre peau, de vous sentir mieux émotionnellement et psychiquement, hein, j'ai envie de dire, hein, tout simplement. Alors, il faut se rappeler une chose, c'est que vous avez déjà en vous le germe de ce que vous voulez être. On vous l'a donné bien avant votre naissance. Il suffit donc de prendre la décision de découvrir qui on est en étudiant un petit peu toutes ces actions, toutes ces réactions, comment on se comporte. Et il est important, on l'a déjà vu une fois dans une vidéo, de se donner la permission d'être qui l'on est vraiment. Donc, j'ai envie de vous dire, posez-vous la question, qui je décide de devenir? Et vous pourriez écrire sur un bout de papier, je suis déjà, et puis vous mettez ce que vous pensez être, et j'active aujourd'hui l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Parce que je sais que je suis déjà cette information. Puisque cette information, elle circule dans mon ADN. Donc forcément, je l'ai en moi. Donc faites ce petit exercice, c'est que de temps en temps, quand vous avez une réaction, quand vous répondez à quelqu'un, quand vous agissez d'une façon ou d'une autre, prenez 2-3 minutes pour rentrer à l'intérieur de vous, à écouter votre cœur, vos ressentis, et dites-vous, est-ce que c'est vraiment moi ça? Est-ce que cette réaction, elle me représente? Elle me correspond? Est-ce que j'aurais pu réagir différemment et que la situation a été meilleure? Est-ce que je me suis écoutée quand j'ai répondu ça ou quand j'ai agi comme ça? Ou est-ce que je l'ai fait spontanément par réflexe? Donc j'ai réagi, j'ai pas agi, j'ai réagi. Donc vous pouvez ce week-end hein, vous amuser à vous auto-surveiller quelque part en regardant un petit peu et en les notant, ces attitudes, ces paroles, ces gestes que vous faites. Est-ce que c'est des automatismes ou est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire? Ça vous évitera beaucoup de culpabilité. Parce que quand on réagit, des fois on se met en colère, on dit des choses, on fait des choses que quelques temps après, quand c'est pas immédiat, on culpabilise parce que on ne sait pas pourquoi on a fait ces choses-là, on ne voulait pas faire de la peine à la personne en face de nous, ou on ne voulait pas réagir comme ça, et pourtant on l'a fait. Alors ça, ce sont des automatismes. Et c'est là que vous devez les noter pour en prendre conscience. Pour comprendre ce que les blessures que vous avez eues dans votre vie ont fait de vous. Mais ça n'est pas vraiment vous. Vous êtes une belle âme et vous marchez sur votre chemin, il n'est pas toujours facile, mais je suis certaine que vous n'avez nullement l'intention ou l'envie de faire du mal autour de vous, et pourtant ça vous arrive. Ou alors vous vous rendez compte que vous avez réagi trop vite, que vous n'aviez pas bien compris la situation et qu'elle n'était pas telle que vous l'avez réceptionnée.
parce que vous avez fait trop vite. Parfois, il faut quand même, avant de répondre aux gens ou de réagir à une situation, il faut se poser la question. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Est-ce que c'est vraiment moi? Ou est-ce que c'est mes blessures qui parlent? Alors, je vous souhaite une belle introspection, un beau travail sur qui je suis vraiment, et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt.